Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que Anthony Tétart. Alors c'est qui Anthony Tétart? C'est le secrétaire général adjoint pour la CGT Port et Doc. Il est avec nous. Anthony, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes, c'est pas n'importe qui, vous êtes un peu le boss des dockers pour la CGT évidemment en France. Vous êtes en tournée sur Mayotte. Vous avez rencontré les dockers de la Smart. Vous avez tenté également de rencontrer les dockers d'MCG. A priori, il y a eu quelques difficultés. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur la situation? Parce que c'est vrai qu'à Mayotte, le poumon économique de l'île, c'est le port. Et on sait qu'il y a des tensions qui traînent depuis déjà pas mal de temps. Votre sentiment sur ce que vous avez vu avec votre regard extérieur? Alors, juste rectifier, on a quand même réussi à rencontrer les salariés de la MCG. Hein, c'est la direction d'MCG qui a refusé de nous rencontrer et qui nous a refusé l'accès au port. Alors c'est une première pour nous, puisque c'est la première fois qu'au niveau de la CGT, au niveau de la Fédération des ports et docks, on nous refuse un accès, ne serait-ce que pour visiter le port, et puis pour rencontrer les salariés qui travaillaient. Et donc on a été déjà un petit peu surpris. C'est la première fois que ça vous arrive? C'est la première fois que ça nous arrive. Caribou à Mayotte. Voilà. Ensuite, on est venu, on est une délégation d'une dizaine de membres des instances de la Fédération nationale des ports et docks, ouais. Puisque ce conflit qui dure maintenant depuis un certain temps, on le suit, mais on le suivait depuis la métropole, donc de manière à mieux appréhender les choses. On a vu vos courriers réguliers. Ouais. De manière à mieux appréhender les choses et à pouvoir voir comment on allait apporter notre soutien à nos camarades d'une autre manière que les courriers qu'on a pu faire jusqu'alors. On avait besoin de se rendre compte par nous-mêmes de ce qui se passait. Donc on est allé à la rencontre des camarades de la Smart hier, on est allé à la rencontre des camarades de la MCG aussi. Et effectivement, on voit une situation qui nous paraît une aberration totale. Pour être clair, on part d'une situation qui était, on va dire, normale, hein, de ce qu'on peut rencontrer dans tous les ports, c'est-à-dire un gestionnaire de port qui était la CCI à l'époque, un manutentionnaire qui était la Smart, des dockers qui étaient embauchés par la Smart et qui travaillaient normalement. Derrière, on lance une délégation de service public. Il y a un délégataire qui est désigné, en l'occurrence la société MCG. Et depuis qu'ils ont repris cette délégation de service public, c'est catastrophe sur catastrophe. Et aujourd'hui, c'est l'emploi de 184 dockers de la Smart qui est remis en cause. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est inadmissible. Alors la MCG a sa façon de travailler, mais en même temps, quand on lance une DSP, et c'est nous un petit peu le reproche qu'on fait, c'est qu'une DSP, elle doit cadrer pas mal de choses. Et malheureusement, ici, ça n'a pas été le cas, puisqu'il y a même un article dans la DSP qui, à la limite, peut laisser la MCG faire un petit peu ce qu'elle veut. Pour nous, quand l'appel d'offres pour la DSP a été lancé, on aurait dû cadrer tout le volet social, ce qui ne se fait pas. Alors, pour vous, cette DSP a été mal faite? Elle est très mal faite, ouais. Clairement. Alors après, c'est pas spécifique à Mayotte. Hein. Nous, on le connaît déjà dans le cadre des ports décentralisés en métropole, où c'est exactement la même chose. On est un peu plus impliqué, on est un peu plus dedans, donc on arrive à intervenir et à faire en sorte que les droits des travailleurs soient respectés. Mais ici, on voit clairement qu'ils sont bafoués. On voit aussi qu'au sein de la MCG, c'est très compliqué pour les travailleurs. On a rencontré des travailleurs hier qui sont terrorisés, à qui on fait faire n'importe quoi. On voit que la MCG a même créé une société de manutention qui semble employer des ouvriers des ouvriers pour faire le travail de docker, mais qui ne sont pas formés comme tels. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée le 8 décembre 2015 qui définit ce qu'est un docker, comment il doit travailler, le type de contrat qu'il doit avoir et le type de formation dont il doit bénéficier. Il semblerait que à ce jour, c'est absolument pas le cas des dockers qui, alors je dis bien dockers entre guillemets, puisque pour nous ils sont pas formés comme tels. Donc c'est pas une remise en cause des travailleurs eux-mêmes. C'est bien
la problématique de la formation qui n'est pas. Alors, Idanel, la patronne de MCG, nous écoute apparemment, puisqu'elle vient d'envoyer un SMS en expliquant que jamais aucune demande ne lui a été faite pour pouvoir la rencontrer. Vous auriez juste demandé à utiliser la salle, ce qu'on vous a accordé pour rencontrer les salariés, mais selon elle, à aucun moment vous avez demandé à la rencontrer, ni même pour visiter le port. Et a priori, elle n'y s'y oppose pas du tout. Alors, mon camarade Salim Naouda a fait ce qu'il fallait avant notre déplacement pour demander cette rencontre. Il a envoyé un mail, il a demandé la rencontre et il a demandé effectivement à ce qu'on puisse également organiser une réunion avec les salariés. Ouais. Madame Nel a accordé la réunion en nous demandant de décaler l'horaire parce que le premier horaire qu'on avait proposé pouvait perturber l'activité de l'entreprise, ce qu'on a accepté, mais elle n'a jamais répondu à notre demande de rencontre. Votre point de vue, est-ce que vous pensez que, parce que c'est vrai que on a souvent entendu parler des grèves des dockers dans les ports en métropole, et c'est vrai qu'en règle générale, quand il y a des grèves de dockers, c'est souvent dur. Ça dure dans le temps également, c'est parfois violent, ça plaisante pas les grèves de dockers et forcément on vous voit ici aujourd'hui, on se dit est-ce que il y a un anguille sous roche, est-ce qu'on va vers un conflit, est-ce qu'on peut, je vais tourner la question autrement, est-ce qu'on peut encore éviter le conflit ? Si on est là, c'est bien pour ça. Hein. Nous, on a toujours privilégié le dialogue. Oui. Quand on en arrive au conflit, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Hein, alors il est clair qu'on a la chance d'être organisé. La CGT représente plus de 80% des travailleurs dans les ports métropolitains et dans les DOM également. Donc quand on est en conflit, effectivement, c'est tout le monde. Hein. En plus, on est solidaire. Quand la Fédération des ports et docks appelle à une action, c'est l'ensemble des ports français qui sont impactés. Aujourd'hui, nous, on est là pour discuter, pour essayer de trouver des solutions, mais bien évidemment qu'on n'acceptera pas que nos camarades perdent leur emploi, surtout en plus dans des conditions comme celle-ci, avec une entreprise qui joue pas le jeu, qui est en train d'essayer de faire pourrir la situation, alors après la problématique entre les entreprises, je dirais c'est pas notre priorité. En tout cas, c'est une question de beaucoup d'auditeurs. Hein. Vous défendez qui, Smart ou MCG ? Vous êtes dans quel camp ? Alors, on défend l'emploi des ouvriers dockers. Peu importe l'entreprise en fait. Alors, peu importe l'entreprise. Maintenant, on a eu l'occasion de rencontrer la direction de la Smart hier. C'est des gens qui nous ont semblé plutôt corrects, plutôt avec une fibre plutôt sociale. Ouais. Hein, aujourd'hui, ils sont quand même en grosse difficulté et pour le moment, ils n'ont pas fait le choix d'aller vers des licenciements secs. Hein, ils sont en discussion, ils essayent de trouver des solutions. Les salariés, malgré qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne travaillent à moins de 50% de leur temps par rapport à ce qu'ils pouvaient faire avant, ils sont toujours payés. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Quand on voit qu'à côté de ça, dans l'autre entreprise, on fait des contrats de travail de 84 heures, des conditions plus que... Donc il faut s'attendre effectivement à des difficultés pour les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Comment vous voyez ça ? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle décision on va prendre. On a encore des rencontres qui sont prévues aujourd'hui avec le conseil départemental, l'union maritime. Voilà, donc on fera une analyse, on fera un point tous ensemble après du constat qu'on aura fait ici et on prendra les décisions qui s'avéreront nécessaires. La situation à Mayotte, elle est peut-être différente de la métropole. Pourquoi ? Ici, tout arrive par le port. On n'a pas de route qui peut arriver d'Espagne, d'Allemagne ou d'ailleurs. C'est-à-dire que si demain le port, et ce quelle que soit la raison, est bloqué, et ce quelle que soit également l'entreprise est bloquée, c'est l'île qui est bloquée, il n'y a plus de nourriture qui arrive, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, mais il n'y a plus rien qui arrive. L'enjeu est peut-être encore plus important que bloquer le port du Havre ou de Marseille.
Oui, c'est sûr. Vous en êtes conscient de ça? Ça, c'est clair. Et c'est bien pour ça que nos camarades qui, pour nous, seraient en droit d'avoir bloqué le port depuis le 1er janvier, hein, puisque depuis le 1er janvier, ils ont perdu près de 70% de leur activité. Ils ont privilégié l'option du dialogue. Maintenant, on voit que c'était très, 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 très compliqué. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Anthony. Oui, vous le disiez tout à l'heure, Anthony, la loi de 2015 qui encadre la profession du métier de docker avec la fameuse CQP. Ça, les dockers de la Smart la possèdent, la détiennent. Apparemment, ils sont dans les clous, ils seraient les seuls. Comment est-ce qu'on peut laisser autoriser, je parle des autorités de l'État, des gens qui ne sont pas habilités par la profession à travailler sur un port ? Justement, on a interpellé la DIECT hier en leur demandant d'aller contrôler les contrats de travail et la formation des travailleurs qui sont employés par Manuport, mais en fait qui sont ni plus ni moins des salariés de la MCG auxquels on a fait signer des contrats plus que de polyvalence, puisqu'on leur demande de pouvoir travailler dans toutes les entreprises qui sont en lien avec la Smart, ce qui pour nous semble interdit. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à la DIEC de faire son travail et d'aller contrôler tout cela. Est-ce qu'il y a une rencontre lors de votre tournée qui est prévue avec l'État? Quand je pense à l'État, je pense notamment à la DIECT, ok, mais aussi le préfet, ses différents services. Oui, on a rencontré le préfet hier après-midi. Frédéric Vaux. Oui. Et on l'a Qu'est-ce qu'il s'est rencontré dit hier après-midi. Donc nous, on a fait le point. On a posé les questions surtout de tous les sujets qui nous semblaient un peu bizarres. On voit que le préfet a pris quand même le sujet au sérieux, à bras le cœur et sérieusement, hein, puisqu'il nous a fait part des différentes procédures qui sont déjà en cours, les différents contrôles qui ont été lancés. Il a interpellé le ministère qui a fait un rapport aussi sur la situation du port, alors situation générale aussi bien au niveau de la DSP, mais que de la sécurité également. De la sécurité, voilà. Donc, mais on n'est pas ressorti avec des éléments nous permettant de trouver une solution. Comment vous avez ressenti cet entretien avec le préfet? Est-ce que vous avez senti un préfet qui dit effectivement on a un problème et on ne sait pas le régler, ou on essaie de le régler, ou c'est un problème entre deux entreprises, nous on s'en mêle pas? Non, il y a vraiment une volonté, je pense, de régler le problème. D'accord. Après, ça c'est important. C'est assez compliqué, semble-t-il. Hein, bon, en plus, la MCG bénéficie quand même d'une DSP. La DSP, c'est quand même une délégation de service public. Une délégation de service public. Ça a été accordé par le conseil départemental ou régional à l'époque, je ne sais plus, mais voilà, donc c'est pas rien, ça s'annule pas comme ça, parce que nous on aurait été plutôt sur l'idée de dire on annule cette DSP et on repart à zéro, on relance une DSP. Sauf que ça se fait pas comme ça, quoi. Ça se fait effectivement, ça se fait pas comme ça. Et vous avez senti le préfet mais on a senti vraiment quelqu'un envie de changer cette histoire de DSP? Pas spécialement, il s'est pas prononcé dessus, mais ça je pense que c'est normal, il peut pas non plus présager de ce qui pourra être fait, mais on a surtout senti quelqu'un qui regardait le sujet et qui avait la volonté de trouver une solution. De toute manière, les clés du camion, c'est le conseil départemental qui les a. C'est ce qu'on pense. Puisque c'est eux qui ont accordé cette DSP. On les rencontrera cet après-midi ou ce matin, je ne me rappelle plus. Flo, une réaction? Oui, moi je voudrais savoir, donc vous êtes venu ici, vous rencontrez tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit attendre comme suite à votre venue? Que chacun fasse son boulot, l'État, le conseil départemental, ou mouvement social, quelque chose de... Nous, on serait plutôt favorable à ce que chacun fasse son boulot et qu'il y ait une solution qui puisse être trouvée sans qu'on ait besoin d'aller jusqu'au conflit qui serait préjudiciable pour tout le monde, aussi bien pour les travailleurs du port, mais aussi pour l'ensemble de la population à Mayotte. Et malheureusement, le constat, pour moi, c'est la première fois que je mets les pieds à Mayotte. On s'est félicité quand Mayotte est devenu un département d'outre-mer et non plus un territoire d'outre-mer, mais on a vraiment l'impression que l'État met beaucoup de temps et très peu de moyens pour aider le département à se sortir des difficultés
récurrentes, et on a du mal à comprendre comment aujourd'hui il est encore possible qu'on laisse une entreprise comme la MCG se comporter d'une telle manière et remettre en cause des emplois de travailleurs qui, à la limite, faisaient certainement partie de ceux qui s'en sortaient le mieux sur l'île aujourd'hui. Samuel, pour la dernière question, sous forme de conclusion. Y a-t-il des ports qui sont aussi sous DSP en France ? Oui, les ports décentralisés, hein, vous avez en France 7 ports autonomes. Enfin 7 ports autonomes qui sont devenus des GPM suite à la loi de 2008, et après vous avez tous les ports décentralisés qui sont les anciens ports d'intérêt nationaux qui sont sous délégation de service public, alors sous différentes formes. Il y en a, la délégation a été accordée à un syndicat mixte, il y en a d'autres, c'est la CCI qui continue d'avoir la gestion du port, il y en a d'autres, c'est une structure un peu de type syndicat mixte, mais avec des actionnariats plus ou moins privés dedans. Mais ça existe et ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que vous n'avez jamais rencontré des situations... Dans le respect des règles de chacun. D'accord, vous n'avez jamais rencontré des situations qui soient analogues ou... Non, parce que on n'a jamais eu de situation comme ça. En plus, nous, on est déjà interpellé au démarrage sur le fait que la DSP puisse être accordée à quelqu'un qui a été... à une entreprise dont la direction a été la directrice de la CCI quelques temps auparavant. Ouais. Entreprise qui avait un code APO qui le modifie pour devenir manutentionnaire, pour nous, il y a un conflit d'intérêts, clairement, entre un manutentionnaire qui se retrouve avec la délégation de service public, donc la gestion du port. Pour nous, c'est clairement un conflit d'intérêts. Donc il y a la société Manuport qui est créée derrière pour dire s'il n'y a plus de conflit d'intérêts, mais on sait très bien que Manuport, c'est MCG. Donc on a beaucoup d'interrogations là-dessus. On a interrogé le préfet et la DIECT hier, justement, sur tout ça. En tout cas, merci Anthony Tétart d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le secrétaire général adjoint pour la CGT Port et Doc, le boss des dockers pour la CGT. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite des programmes.